Hello mes acolytes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo recette avec mon air fryer pour des idées de petits déjeuners rapides et moelleux qui j'espère vous donneront envie. Et en bonus, je vous partagerai ma recette complète de brioche aux pépites de chocolat super bonne. Donc restez jusqu'à la fin. À tout de suite. Pour l'omelette aux épinards, je vais casser 5 œufs dans mon bol, y ajouter une cuillère à café de mon mélange d'épices, poivre, curry, paprika, un peu de sel et je vais bien battre le tout. Je mets du papier cuisson sur la grille de mon air fryer. Vous pouvez à contrario mettre un moule si vous voulez et je vais terminer en renversant tous les ingrédients. Et j'enfourne 10 minutes à 180 degrés. Pour cette deuxième recette toute simple et très rapide, je vais utiliser de la pâte feuilletée que je vais venir entièrement beurrer. Ensuite, avec une roulette à pizza, je coupe des parts en diagonale pour pouvoir former mes mini croissants. Je les badigeonne avec un jaune d'œuf et un peu de lait pour qu'ils soient bien dorés à la cuisson. Et pour finir, j'ajoute quelques graines de pavot avant d'enfourner 12 à 15 minutes à 180 degrés. J'ai préalablement fait fondre le beurre et le chocolat et je vais par la suite y ajouter une cuillère à café de Nescafé et une demi-cuillerée de cannelle. Je sépare les ingrédients liquides des ingrédients solides, donc l'œuf, le lait et à la fin le mélange de chocolat, beurre, café et cannelle. Dans un autre bol, j'ajoute la farine, la levure, le sucre de canne, le sucre vanillé et à l'aide d'une spatule, je mélange le tout. Je finis en remplissant mes caissettes à mi-hauteur et j'enfourne 10 minutes à 160 degrés. Voilà, faire des pancakes au air fryer, ça change un peu des pancakes traditionnels à la poêle. Et en plus, vous n'avez pas à surveiller, à les retourner, donc c'est top.
Pour la recette de pain perdu, c'est tout aussi simple, donc c'est la recette de base. Je vais utiliser le reste d'une baguette que je n'avais pas terminée et je vais enlever la mie parce que je n'aime pas et ensuite couper mes morceaux. Une fois que c'est fait, dans une assiette, je vais ajouter l'œuf, le lait, le sucre vanillé et la cannelle. Puis, je viens renverser des graines de sésame, de chia et de courge. Vous pouvez les remplacer par des graines de votre choix. Je trempe mes morceaux l'un après l'autre et je m'assure qu'ils soient bien imprégnés avant de les enfourner 5 minutes à 200 degrés. Avant d'attaquer la préparation, je vais laisser diluer pendant 10 minutes un demi-sachet de levure sèche dans du lait tiède et je vais commencer la pâte avec de la farine, du sucre et du sel. Je fais un creux au milieu et j'ajoute l'œuf, le lait mélangé à la levure, le beurre fondu et avec mes mains, je viens malaxer le tout. Si la pâte est trop collante, n'hésitez pas à ajouter de la farine et si elle est trop sèche, de l'huile végétale. Avec mon batteur électrique, je vais pétrir la pâte pour la rendre plus molle et plus lisse. Une fois ma pâte bien élastique, je vais former une boule et laisser monter 1 heure dans un endroit chaud et humide. Après quoi, je vais la dégazer et ajouter les morceaux de chocolat. Je la divise en 3 parties égales pour ensuite former ma tresse. Cette vidéo s'achève ici, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à reproduire ces recettes chez vous. Je mettrai bien entendu tous les ingrédients et les mesures dans la barre d'informations. Quant à moi, je vous revois bientôt pour une nouvelle vidéo. Sortez couverts, prenez soin de vous et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait.